O sacred head, now wounded with grief and shame weighed down, now scornfully surrounded with thorns, thy only crown. How pale thou art with anguish, with sore abuse and scorn. How does that visage languish, which once was bright as morn? Chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement. L'heure est venue pour notre méditation quotidienne. Le titre de notre ouvrage, Réconcilier avec Dieu, deuxième partie. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. La rédemption s'opère par le Christ. Nous n'aurions jamais pu connaître l'amour de Dieu s'il n'était venu sur la terre. Dieu s'est abaissé pour que nous puissions nous élever jusqu'à lui. Amour et salut ont envahi notre monde et nos vies. Dieu incarné est venu à nous afin que nous puissions, pour ainsi dire, mettre nos mains sur son visage. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Jésus est amour en venant du ciel jusqu'à nous. Il est le Fils de Dieu, envoyé du Père, qui a fait irruption dans ce monde perdu, notre unique espérance pour notre restauration en Dieu. Il n'est pas venu simplement pour nous parler de Dieu. Il a apporté Dieu, car il est Dieu. Nous ne devons plus vivre aliénés ou désespérés. La venue de Jésus-Christ a des conséquences éternelles pour nos vies. Il est pour nous le pain de vie, le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde, le berger des brebis, le roi des rois, le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. En lui, amour et justice se rejoignent. Il ne nous abandonne jamais. Il n'a d'autre désir que de restaurer en nous son image. Il s'est donné à nous au prix de sa propre vie pour être la vie de nos vies. Notre religion de rédemption n'est pas notre recherche d'une vie meilleure, mais notre réponse sans réserve au Dieu du ciel qui vient à notre recherche. Finalement, la rédemption signifie que le Christ a dû venir sur la terre non seulement pour nous trouver, mais aussi pour souffrir et mourir pour nous. Personne d'autre ne pouvait nous racheter. Seul un membre de la divinité pouvait révéler et affirmer à la face de l'univers l'amour éternel de Dieu pour l'homme et révéler en même temps leur volonté de porter la peine du péché au lieu de l'exécuter
sur nous. Ici, la nature foncièrement pécheresse de l'homme est révélée. La croix est le centre de toute l'histoire humaine, la crise suprême de Dieu et de l'homme. Il mourait pour nous. Nous ne pouvons nous pardonner nous-mêmes. Nous méritons de mourir. Nous ne parlons pas de la première mort, mais ici il s'agit de la mort éternelle. De la croix, Dieu nous parle. Tu peux cracher sur mon visage. Tu peux mettre une couronne d'épines sur ma tête. Tu peux me clouer à une croix. Mais tu ne peux mettre fin à mon amour pour toi. Il n'y a pas moyen de le faire. Telle est la parole de Jésus-Christ pour toi, pour moi. Alors reçois-le dans ton cœur. Recevons-le. Amen.